11-1. 11-1. Et il a mis 5 buts. Le cyborg a mis 5 buts. Alors je veux bien qu'on me dise c'est la Moldavie, hein. Mais qui a mis 11-1 à la Moldavie dernièrement? Même parmi les grosses équipes. C'est une performance malgré tout à ne pas sous-estimer. 11-1. 10 buts d'écart. On est sur un match de qualif à la Coupe du Monde. C'est stratosphérique. Et le cyborg, qui malgré les débuts compliqués de Manchester City, lui, il est parti sur des très grosses bases, je vous l'ai déjà dit. Parce que lui, il a marqué. Déjà, avec City, même lors de la défaite contre Brighton, il a marqué. Contre Wolverhampton, il a marqué. Les matchs de la Norvège, il a marqué. Erling Haaland est en feu. Et cette équipe de la Norvège fait encore un pas de plus vers la qualification à la Coupe du Monde. Et oui, nous pourrons voir une très belle équipe de Norvège au Mondial dans un an, avec cet homme également qui ferait partie de la compétition. Et ce serait tout simplement exceptionnel. Pendant qu'on a honte d'avoir galéré contre l'Islande, dites-vous que les joueurs moldaves vont avoir honte de rentrer chez eux devant leurs femmes. C'est quoi ça? Ils ont pris 11 buts. C'est plus d'un but toutes les 10 minutes. C'est une dinguerie de ouf. Dites-vous, Haaland, il a mis 5 buts. Il y a un de ses coéquipiers, Asgard, qui en a mis 4. Dans la même équipe, il y a un mec qui a mis un quintuplé et l'autre un quadruplé. Rendez-vous compte l'humiliation que c'est. J'ai une stat choquante pour vous. Haaland est le seul joueur du 21e siècle à avoir marqué 3 quintuplés. Il n'a que 25 ans. Non, vous ne rêvez pas. Messi et CR7 ont marqué 2 quintuplés en carrière. Il en a déjà mis 3. Il a 25 ans. C'est qui ce monstre? C'est qui ce cyborg? Où est-ce qu'il va s'arrêter? Aujourd'hui, c'est 5 buts, 2 passes décisives et en plus, il a laissé un penalty à son pote. Il aurait pu mettre 6 buts et 2 passes D en un match. En un match. Il joue avec la Norvège, une nation qui n'est pas une des meilleures nations de football en Europe, évidemment. 45 matchs, 48 buts, 5 triplés. Avec la Norvège, j'ose même pas imaginer s'il était en équipe d'Angleterre. J'ose même pas imaginer c'est quoi ses stats avec la Norvège. En carrière, c'est 376 matchs, 310 buts. 376 matchs, 310 buts. Où est-ce que vous avez vu des stats comme ça? Il a 25 piges. Mais lui, il va les avoir, les 1000 buts à la fin de la carrière. On dit CR7, il va les avoir peut-être, lui, il va les avoir sûr. S'il se blesse pas, c'est une dinguerie. En attendant, les gars, ce match, il m'a fait relativiser. Je me suis dit, voilà, l'équipe de France, ils m'ont pas satisfait. Et je pense au peuple moldave, qui ont allumé leur télé sur la une. Ils ont dit, petit match contre la Norvège, peut-être c'est un peu abordable, ça va être compliqué. Ils ont pris 11 buts. Ils ont pris 11 buts. Je pense qu'ils sont tous allés se coucher à la mi-temps. Ils ont pris 11 buts. Donc ne nous plaignons pas et ayons une pensée pour le peuple moldave qui n'ont même pas marqué. C'est un CSC de la Norvège. Victoire du Portugal 3-2 qui peut remercier Cancelo qui a donné le but du... Moi-même je me fais rire. Les gars c'est bon, je vais parler de votre CR7 un peu. Vas-y, je vais parler de votre CR7. Non franchement l'ancien chapeau. Franchement sur les 5 derniers matchs du Portugal, il a marqué dans les 5 matchs. Il a 40 ans. 40 ans, bientôt 41. Je sais même pas c'est quand ses anniversaires. Tout le temps, il marque. Danemark, Allemagne, Espagne, Arménie, aujourd'hui Hongrie, il marque encore. Il en est à 141 buts avec la sélection portugaise. Il y a des attaquants qui ont joué en club pendant 10 ans. Ils ont même pas mis 140 buts. Lui, il en a mis 141 avec son pays. C'est de la folie carrément. Et les gars, je vous promets, pour moi le Portugal, ils sont top 3 dans les favoris à la Coupe du Monde. Numéro 1, comme j'ai dit l'autre fois, je vois l'Espagne. Numéro 2, à égalité avec le Portugal, l'Argentine. Et voilà, donc numéro 2 et 3, moi je mets Argentine-Portugal. Ils ont un effectif de fou malade. Regardez la liste des joueurs ici. Et il en manque, là. Il n'y a pas Rafael Leao, il n'y a pas Nuno Mendes, il n'y a pas Cancelo. Bref, il manque plein de joueurs. Donc franchement, Portugal, top 3 des favoris à la Coupe du Monde. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo, il va être déter de fou malade, vu que ça va être sa dernière Coupe du Monde. Normalement, imagine à 44 ans, il en fait encore une, on sait jamais avec lui. Donc voilà, bravo Cristiano, bravo, vous voulez que je dise quoi de plus, bravo. Nous ne pouvons que nous incliner face à tant de longévité, face à tant de régularité, face à tant de travail et d'abnégation, face à tant de sacrifices pour devenir celui qu'il est aujourd'hui et celui qui représente tant de choses pour le football et pour ses fans. 943 buts en carrière, il va aller chercher les 1000.
bien sûr, pour l'histoire. Mais il sert toujours, contrairement à ce que disent les gens. Même à 40 ans, Cristiano Ronaldo fait encore énormément de bien à ses équipes. Même si des fois dans le jeu on le voit un peu moins, c'est normal au vu de son âge. C'est lui qui ramène les buts. À la finale de la Ligue des Nations, il a eu son apport contre l'Espagne. Sur ces 2 matchs de qualification, il a eu son apport dans des victoires qui ont été très importantes pour le Portugal en vue de la qualif à la prochaine Coupe du Monde. Avec Al Nasser, il est toujours hyper important. C'est-à-dire, on peut parler, on peut dire ce qu'on a envie. Mais Cristiano Ronaldo, il est encore là. Et à son âge, des joueurs qui sont encore là, ça n'existe pas. C'est parce que c'est lui. C'est parce que il a fait tous ces sacrifices. C'est parce qu'il travaille beaucoup plus que les autres qu'il peut se permettre d'être encore là, encore aujourd'hui, et de continuer à écrire sa propre légende, à écrire sa propre histoire. Ce mec-là est traumatisant. Décidément, le Real Madrid et M. Florentino Pérez, les amis, ne se sont toujours pas réconciliés avec les organisateurs du Ballon d'Or et l'UEFA, puisque l'UEFA a également son mot à dire pour le dernier vainqueur du Ballon d'Or. Alors, d'après ce que j'ai entendu, il y a quelques jours à peine, il y a eu une grande réunion entre les organisateurs du Ballon d'Or, l'UEFA, M. Florentino Pérez et une grande délégation du Real Madrid pour éventuellement enterrer l'âge de guerre après tout ce qui s'est passé évidemment à la dernière cérémonie du Ballon d'Or. Rappelez-vous, qui était favori? C'était Vinicius. Normalement, Vinicius devait l'emporter. Malheureusement, Rodri a fini par remporter le Ballon d'Or au nez à la barbe de Vinicius. Et attention, ce n'est pas tout. Rappelez-vous, Carlo Ancelotti avait également été élu entraîneur de l'année. Évidemment, comme M. Carlo Ancelotti ne s'est pas rendu à la cérémonie, normalement, les organisateurs du Ballon d'Or devaient envoyer ce prix au Real Madrid. Carlo Ancelotti n'a jamais rien reçu. Et ça, évidemment, ça a créé de vives tensions supplémentaires. Donc, en ce moment, d'après ce que je sais, le Real Madrid ne se rendra pas à la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Maintenant, je trouve qu'ils devaient quand même mettre un petit peu d'eau dans leur vin et essayer quand même d'envoyer quand même une petite délégation. Évidemment, moi, quelque part, je peux le comprendre. On a tous été très très déçus que Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or. Et attention, les amis, il faut pas oublier le détail le plus important. Le joueur himself, vous avez vu tout ce qu'il a traversé psychologiquement, tout ce qu'il traverse en ce moment, ça se voit même dans son jeu et ça s'est répercuté malheureusement sous les performances du Real Madrid la saison passée. Attention, tout n'est pas la faute du Ballon d'Or, il y a aussi évidemment quelques détails. Enfin bref, on verra ce qu'il advient. Mais pour moi personnellement les amis, je trouve que ce prix a perdu, à mes yeux, a perdu toute crédibilité. Alors dites-moi tout simplement en commentaire, est-ce qu'une délégation du Real Madrid et M. Florentino Pérez devraient se rendre à la prochaine cérémonie du Ballon d'Or et enterrer la hache de guerre? À vous de jouer. Ciao. Les tensions entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or persistent. Mais bien sûr, vous vous attendiez à quoi? Ils ont envoyé une délégation française du Ballon d'Or à Madrid pour essayer de régler les problèmes avec le Real. Mais les gars, ça s'est pas fini positivement. Mais c'était sûr en fait. Ils ont essayé de manquer de respect à Florentino Pérez et au Real Madrid l'année dernière via le Ballon d'Or. Vous croyez que le Real Madrid, ils se sont pas déplacés parce que Rodri avait le Ballon d'Or? C'est pas ça, les gars, la vraie question. C'est qu'ils ont essayé de les humilier devant tout le monde. Parce que le Real Madrid a déjà perdu des Ballons d'Or face à Messi, face à d'autres joueurs et le Real Madrid se déplaçait toujours. Mais là, étant donné qu'ils n'ont pas été honnêtes et qu'ils ont voulu manquer de respect à l'institution en les humiliant devant tout le monde, le Real Madrid n'est pas venu. Et je pense que là, ils sont encore sur les mêmes bases. Parce qu'on voit, le Real Madrid n'a fait aucune promotion, n'a fait aucune mention du Ballon d'Or, alors qu'ils ont plusieurs joueurs qui sont dans les 30 nominés. Normalement, ils font déjà des mentions, même s'ils savent qu'ils vont pas l'avoir. Cette année, rien du tout. Et je pense même que cette année, ils ne vont pas se déplacer au Ballon d'Or. Vraiment, je le pense sincèrement. Moi, je pense que là, il y a vraiment une cassure entre France Football et le Real Madrid. Et c'est dommage pour eux parce qu'ils ont perdu le plus grand club du monde et l'un de leurs meilleurs représentants. Un des clubs, les gars, qui a gagné le plus de ballons d'or avec différents joueurs, etc. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose du Real Madrid de faire ça parce que ça prouve le manque d'intérêt qu'ont les clubs envers le Ballon d'Or actuellement et ça prouve aussi, les gars, l'énorme problème du Ballon d'Or. Ils veulent vraiment prouver quelque chose à travers ça. On ne récompense plus le meilleur joueur, on récompense le joueur que l'on veut voir gagner et que eux veulent voir gagner. Tout simplement. Et ça, le Real Madrid ne l'accepte pas. Et donc, ça ne les intéresse pas. Ils viennent plus. Faut arrêter de pleurer. Comme la saison dernière, le Real Madrid n'assistera pas à la cérémonie du Ballon d'Or France Football à Paris. Le club merengue n'a toujours pas digéré ce qu'il s'est passé lors de la dernière édition avec Vinicius Junior, qui avait tout remporté,
Champions League, Liga espagnole, Super Coupe d'Espagne, il avait marqué en finale, il avait gagné la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, et il ne l'avait pas eu. Il ne devrait donc y avoir aucun représentant madrilène le 22 septembre à Paris pour la remise du Ballon d'Or 2025. C'est l'information Marca. Voilà, grosse tension entre la FIFA et le Real Madrid. Je peux comprendre que comme tu vas avoir aucun joueur qui va gagner un trophée, de ne pas y aller, mais quand même, voilà, c'est pas la première fois qu'un club se fait voler, tous les clubs se sont fait voler au Ballon d'Or, t'es quand même le club le plus titré au monde, le club le plus populaire du monde, le club le plus supporté au monde, c'est le Real Madrid qui a le plus de Ballons d'Or depuis la création du Ballon d'Or, et voilà, c'est pas, on va dire sport, mais je peux comprendre quand même qu'il se déplace pas. Moi je pense que c'est pas par rapport à Vinicius. Moi, je pense qu'il ne se déplace pas parce qu'il n'y a aucun joueur qui va remporter aucun trophée après la saison catastrophique qu'ils ont fait.